Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci de ton voisin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tout ton soutien. Seigneur, nous sommes encore là pour te louer, pour t'adorer, pour écouter tes conseils et pour te prier. Merci d'être disposé à recevoir notre adoration et nos louanges et de recevoir nos prières et de les exaucer. Seigneur, nous te sommes vraiment infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Sois remercié, sois adoré, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Alléluia. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci, parce que tu as encore accepté notre adoration de tout à l'heure et nos louanges. Merci d'exaucer nos prières depuis que nous avons commencé à prier aujourd'hui. Et merci parce que tu es disposé à nous écouter encore maintenant pour cette phase de prière et de nous exaucer. Pas parce que tu es forcé de le faire, mais à cause de ton amour et de ta grâce. Et Seigneur, nous voulons te prier, Père, s'il te plaît, s'il y a quelques obstacles qui peuvent empêcher que tu puisses nous exaucer ou nous écouter, Seigneur, s'il te plaît, enlève cet obstacle-là. S'il te plaît, si c'est le péché, Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Restaure. Ô Dieu, qui sommes-nous? Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdants. S'il te plaît, sois avec nous. Écoute-nous et soutiens-nous. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce coquet jeu naturel de ce 18 juin 2026. Que Dieu soit loué à jamais pour sa miséricorde et sa grâce qui ne cesse de déverser sur nous. Nous allons continuer à prier pour notre nation. Vous savez que depuis le 6 novembre 2025, nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2026. Nous attendons toujours le gouvernement, un nouveau gouvernement. C'est notre attente. J'ai devant moi des articles. Il y a un qui a attiré mon attention. C'est la publication de notre plateforme d'information qui dit que en Suisse, pour une visite médicale depuis quelques jours, le président de la République sera rejoint, selon une révélation du quotidien Jeune Afrique. Jeune Africa, c'est pas Jeune Afrique. Le quotidien Jeune Africa, c'est pas c'est ça, par Franck Biya, pour une séance de travail sur les dossiers brûlants du pays.
pillage d'or, vice-présidence, nomination des ministres, DG, membres du Conseil supérieur de la magistrature, etc. Rappelons que le nom de Franck Biya est cité pour la vice-présidence du Cameroun. Il bénéficie du soutien du directeur du cabinet civil, actuellement aux côtés du président. C'est l'article de publication de notre plateforme d'information. Donc, Franck Biya a rejoint son père donc en Suisse pour des consultations. Nous voulons vraiment que n'oubliez pas les prières qu'on adresse pour ce monsieur, Franck Emmanuel Biya, en rapport avec les délivrances qu'on a eues ici, qu'il ne faut pas qu'il soit utilisé par l'adversaire pour faire des propositions qui vont compromettre la bonne marche de la nation, c'est-à-dire les propositions des gens qui ne sont pas de Dieu et qui vont donc compromettre la bonne marche de la nation, comme l'équipe qui est là actuellement. On parle qu'il est soutenu par Mvana Yolo. Ça, c'est des histoires. Mvana Yolo, ça, je dis que c'est des histoires. Puisque même lui-même, même Mvana Yolo, doit partir. Il n'y a personne dans cette équipe du 4 janvier 2019 qui doit rester. Il n'y a personne qui doit rester. Nous devons être catégoriques là-dessus. Il n'y a personne. Ils sont tous pareils. Il faut du sang neuf. Écoutez, les amis, la façon que les choses ont souvent été dirigées ici, même quand ça pourrit n'importe comment, là, ça c'était l'ancien Cameroun. Regardez un peu, j'ai un autre dossier devant moi qui dit que ça c'est en Guinée équatoriale, hein, le président dissout l'intégralité de son gouvernement pour insuffisance. Ça c'est Obiangema Bazogo qui a dissous l'intégralité de son gouvernement. Les raisons, c'est quoi? C'est insuffisance. Ils ont été insuffisants. L'article dit quoi? C'est l'article de Nouvelle Télévision Africaine. L'article dit, le mardi 16 juin, donc avant-hier, le président de la Guinée équatoriale a dissous l'intégralité de son gouvernement. Les 36 ministres, quand j'ai vu 36 ministres, moi j'ai crié que une région du Cameroun a jusqu'à 36 ministres. Aussi, ils ont exagéré là-bas. Les 36 ministres ont été renvoyés pour insuffisance de résultats après seulement 22 mois d'exercice. Vous entendez? La nouvelle est tombée par la voix du vice-président Théodoro Nguema Obiang Mangue dans un message officiel. Le pouvoir a dressé un bilan sans concession de l'équipe du premier ministre Manuel Ossa Soa. Malgré d'importants moyens financiers et matériels mis à leur disposition, les ministres ont échoué. Si en Guinée équatoriale, après à peine 22 mois, on les met de côté parce qu'ils ont échoué. Ici, au Cameroun, ils ont échoué combien de fois et de quelle manière et depuis combien d'années? On est dans l'échec du gouvernement camerounais depuis des années aujourd'hui. La récente, c'est depuis 2019 qu'on est en train de promener l'échec gouvernemental, l'échec total gouvernemental. Ces gens-ci ne servent à rien. Ils ne servent à rien.
à la nation camerounaise. Les ministres qui sont là. Voilà, Obiangema l'a fait. Avant-hier. Ils ont fait à peine 22 mois. À peine 22 mois. Notre chef d'État, le président Paul Biya, doit avoir ce courage-là pour les démettre tous. Et comme la plupart d'entre eux, les dossiers, il y a des dossiers qui pèsent sur eux là. Que cela soit poursuivi, qu'ils soient traqués, poursuivis et jugés et condamnés. Parce que plusieurs sont coupables de détournement. Plusieurs. Les choses, ça dit, les choses ne doivent plus continuer comme auparavant là. Bon, je comprends ce que Dieu fait. Dieu n'est pas à blâmer. Hein? Même le président Paul Biya n'est pas à blâmer totalement. Parce que c'est Dieu lui-même qui travaille ici au pays. Franchement. Donc, si parfois même, nous sommes pressés, notre précipitation ne va même rien changer. Ça ne va rien faire. C'est pourquoi il faut seulement que nous continuions à prier. Parce que vous-même, vous voyez, les délivrances qui ont eu lieu ces derniers temps concernant ce gouvernement du 4 janvier 2019. Mais si ça n'avait pas eu lieu, même ceux qui devaient, d'autres personnes venaient après eux là, ils devaient continuer dans la même lancée. Vous voyez, donc Dieu fait tout pour nettoyer. Donc, il faut vraiment que nous soyons patients. Oui, nous devons être patients. Mais ça n'empêche qu'on lui dise, Seigneur, nous voulons que ces gens partent, que tous partent. Et que tu puisses toi-même susciter des bonnes personnes. Donc maintenant, là, tu vas te lever. Maintenant, il y a vraiment il faut orienter ta prière vers ce qui se passe en Suisse à l'heure actuelle. Frère Emmanuel Biya, qui est allé rejoindre son père pour traiter donc certains dossiers, notamment cette histoire de remaniement. Élevons Franck Biya, regardez à l'écran, élevez-le au Seigneur, afin que la sagesse de Dieu repose sur lui et que l'ennemi ne puisse pas l'utiliser pour faire des mauvaises propositions à son père. Heureusement que son père est réellement apte en la matière. Il ne se laisse pas influencer n'importe comment. Il ne se laisse pas faire n'importe comment. Même comme certains vont voir en cela comme une faiblesse. Pourtant, c'est une force. C'est Dieu qui lui a donné cette capacité-là. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Franck Emmanuel Biya, que voici. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses l'habiter de ton intelligence, de ta sagesse. C'est vrai que lui-même, il voudrait aussi voir le travail réellement démarrer. Mais Seigneur, donne-lui ta sagesse. Épargne-le de faire des mauvais choix. Épargne-le de faire des mauvaises propositions. S'il te plaît, Seigneur, épargne-le. Épargne-le. S'il te plaît, permets qu'il puisse écouter les conseils de son père, qu'il ne se révolte pas. Parce que c'est que tu utilises vraiment son père. Tu lui as donné beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. S'il te plaît, permets qu'il y ait harmonie, qu'il y ait entente entre les deux. Et permets surtout que ce soit ce que tu inspires qui passe. Que ce soit ton inspiration qui passe par rapport à la désignation des membres du gouvernement. S'il te plaît,
permet que ce soit ton inspiration. Inspire le chef de l'État. Et inspire aussi Franck Biya. Permet à ce que les deux puissent avoir des vues convergentes. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Et c'est ton Esprit Saint seul qui peut les aider à mieux se comprendre et surtout à faire des bons choix. S'il te plaît, Seigneur, c'est notre prière à toi. Aujourd'hui, c'est notre prière. Inspire, Seigneur, ce Dieu. Inspire-le. S'il te plaît, Seigneur. Ne permets pas qu'il se base encore sur des anciennes méthodes, les anciennes façons de juger ou de choisir, qui ne se base pas sur des anciennes méthodes, qui puissent attendre à toi. Permets que ces deux hommes puissent vraiment mettre leurs genoux à terre pour dire, Seigneur, nous nous attendons à toi. Indique-nous des personnes appropriées pour des postes précis pour ce pays, dans ce gouvernement, pour ce pays. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Et toute proposition qui peut venir du malin, nous refusons cela et nous refoulons cela. Nous refoulons toute proposition qui peut venir du malin. Au nom de Jésus, Assemblée, mets le feu sur toute mauvaise proposition, les propositions qui peuvent venir du malin. Mets le feu sur ça, le feu de Dieu sur toute mauvaise proposition. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine cela. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine toute mauvaise proposition. Les mauvaises personnes qui peuvent être désignées, le feu de Dieu les calcine. Ils sont écartés. Ils sont écartés. Tous ces gens-là sont écartés. Ils sont écartés. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te remercions de nous écouter et de nous exaucer. Merci Père Saint. Tu aimes cette nation. Tu l'aimes profondément. Et comme tu as commencé à nettoyer, après le nettoyage, tu vas mettre les gens appropriés. On parle, le papier qu'on a lu a parlé du pillage d'or. Et l'autre jour, nous avons appris que Oswald Babouke et sa fille Indira font partie de ces pilleurs. Et d'autres personnes qui sont dans son clan ou dans leur clan. Seigneur, tous les pilleurs, expose-les. Expose-les. Et ce gouvernement est généralement un gouvernement de pilleurs, de voleurs, de braqueurs. C'est pourquoi nous te prions de le mettre carrément de côté. Tout le gouvernement, mets-le carrément de côté. C'est notre prière, Seigneur. Mets ce gouvernement carrément de côté. Dépose-le. Dépose-le. Et choisis des personnes neuves et des personnes capables, des patriotes. Seigneur, c'est notre prière. Merci au Dieu parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi. On va continuer la prière. L'autre sujet, c'est... Bon, il y a des petits mouvements là-bas à la frontière avec le Nigeria. Il y a des petits frottements là-bas. Ça n'a... Le côté là, il faut vraiment la grâce de Dieu
pour que ces deux pays soient en paix, hein, le Nigeria et le Cameroun. Parce que il paraît que l'armée camerounaise a investi un certain endroit là-bas que les Nigériens estiment que c'est leur territoire et que ce sont leurs populations qui sont là-bas. Donc, il ne faut pas que ça dégénère. Il ne faut pas que ça dégénère. Nous devons prier Dieu pour que la paix soit de ce côté-là. Je ne sais pas, en ce qui me concerne, je ne sais pas à qui appartient l'endroit là précisément, hein, je ne sais pas vraiment. Mais je sais que il y a eu des frottements entre le Cameroun et le Nigeria les années passées, où la presqu'île de Bakassi était disputée et la Cour internationale de justice a tranché. Je ne sais pas si c'est en dehors de ce tracé-là qu'il y a maintenant des problèmes. Mais ce que je peux demander à l'Assemblée que vous êtes, c'est de prier Dieu pour qu'il n'y ait pas de problème entre le Cameroun et le Nigeria à cause de ce territoire-là. Vous savez que le Nigeria est même peuplé, hein, parce que quand il y a un dirigeant nigérian, politicien, Cletus Obun, qui a parlé dans une vidéo, bon, je n'ai pas besoin de vous montrer cela, bon, lui disait que c'était leur territoire. Et il disait également que l'endroit là est plus que... Il a donné 2 petits pays d'Afrique là. 2 petits pays d'Afrique. Bon, on comprend. Si vous parlez de population, le Nigeria est trop peuplé. Parce que les villages là-bas, c'est comme les villes. Quand on dit village. OK. Donc, celui-là, Cletus Obun, il a donc dénoncé l'incursion récente des soldats et gendarmes camerounais armés en territoire nigérian, plus précisément dans la communauté de Danare, zone de gouvernement local de Boki, dans l'état de Cross River. Donc, bon, dans les faits récents, des troupes camerounaises ont traversé la frontière, ce qui a provoqué la panique et une confrontation avec les jeunes locaux, les soldats ayant tiré des coups de feu en l'air, bien que l'armée nigériane ait calmé la situation en négociant le retrait des troupes. Cletus Obun souligne des enjeux de fond beaucoup plus profonds. Bon, parmi ces enjeux-là, une faillite diplomatique et sécuritaire, des divisions artificielles, la convoitise des ressources souterraines, selon lui, les incursions répétées du Cameroun dans cette zone spécifique, la région de Boki ou Boudou, ne sont pas de simples disputes foncières ou douanières. Le Cameroun ciblerait en réalité cette région car elle est extrêmement riche en ressources minières souterraines et abrite l'une des dernières grandes forêts préservées de la région. Bon, il a aussi souligné un sentiment d'abandon. Il lance un appel pressant au gouvernement fédéral du Nigeria, donc son gouvernement, pour qu'il sécurise la zone afin que les habitants de cette région frontalière ne se sentent pas délaissés ou indésirables par leur propre pays. Bon, voilà.
c'est une vidéo qui est passée en anglais, qui est en anglais. Bon, je vous ai donné un petit résumé de la traduction qu'on m'a envoyé ici, là. Donc, on va se lever pour demander vraiment au Seigneur de calmer le jeu au niveau de cette frontière, Cameroun-Nigeria. Lève ta voix pour demander cela à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, calme vraiment le jeu au niveau de cette frontière. S'il te plaît, Père Saint, à Boki, là-bas, la communauté de Danaré, s'il te plaît, Seigneur, calme le jeu. Nous ne savons pas, nous autres, ici au Tabernacle de la Liberté, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, où les gendarmes camerounais ont traversé la frontière ou pas. Mais nous prions, Seigneur, pour que tout se clarifie et que la paix revienne et que les troubles cessent à cet endroit. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus, nous comptons sur toi, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas d'escalade entre le Cameroun et le Nigeria. S'il te plaît, Seigneur, calme les tensions et apporte la paix. Apporte la paix, Seigneur, apporte la paix entre le Nigeria et le Cameroun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis